À chaque étape de sa campagne à travers la Guinée, il pointe sa montre. Cellou Dalein Diallo en est convaincu. Son heure est enfin venue, après 2 mandats d'Alpha Condé. Qui est réellement Cellou Dalein Diallo? Entré dans l'arène politique après 10 ans au gouvernement sous le général Lansana Conté, instruit par ses échecs en 2010 et 2015, Cellou Dalein Diallo s'est juré de ne plus retenir ses coups contre le président Alpha Condé pour le priver d'un 3e mandat controversé. Frêle et invariablement élégant dans ses costumes classiques ou de grands boubous clairs assortis à des toques brodées ou en saharienne lorsqu'il fait sa campagne, cet homme à la voix douce et aux allures de Gandhi ouest-africain se montre posé et courtois en privé. Nous gagnerons. Qu'Alpha Condé se le tienne pour dit, cela est écrit, cela sera accompli. Mais il se laisse aussi parfois gagner par la ferveur des masses de ses partisans redoutés, totalement acquis à sa cause, qui peuvent former d'impressionnantes marées humaines à Conakry. Le détracteur de Cellou Dalein Diallo l'accuse d'être un pur produit du système Conté et de s'être enrichi au pouvoir. Mais son camp valorise sa longue expérience de l'État. Membre de l'ethnie Peul, considéré comme le premier du pays, il est issu d'une famille d'imams du village de Dalein où il est né. Il aime à rappeler que son grand-père était le grand érudit, Tieno Sadou de Dalein, qui avait écrit 35 ouvrages en arabe. Élevé au village dans une famille nombreuse, son père avait 4 femmes et une vingtaine d'enfants. Il fréquente l'école coranique et l'école française puis part à Conakry pour y étudier la gestion. Technocrate, Cellou Dalein Diallo intègre ensuite la fonction publique, passant par la direction d'une société d'État sous le père de l'indépendance, le président Ahmed Sékou Touré. Sous le régime autoritaire de Lansana Conté, il rejoint la Banque centrale, puis l'administration des grands projets à la présidence. En 1996, il entre au gouvernement en tant que technocrate, selon ses propres thèmes, comme ministre des Transports, puis enchaîne le portefeuille de l'équipement jusqu'à la pêche. En décembre 2004, le général Conté, malade, le choisit comme Premier ministre, lui offrant l'occasion de développer un vaste réseau de relations internationales. Après 10 ans au gouvernement, M. Diallo connaît une soudaine disgrâce en avril 2006 sur fond de lutte d'influence au sein d'un régime finissant. En 2007, il prend la tête d'un grand parti d'opposition, l'Union des forces démocrates de Guinée, à la mort du président Conté en décembre 2008. Comme la plupart des dirigeants politiques, il prend acte du putsch sans s'y opposer pour favoriser une transition apaisée. Mais la désillusion s'installe vite et le chef de la junte, le capitaine Moussa Dadi Camara, fait de M. Diallo une de ses cibles. Le 28 septembre 2009, au moment du massacre de 157 opposants, dont de nombreux militants de l'UFDG, par des militaires au stade de Conakry, il est roué de coups, grièvement blessé et hospitalisé à Paris. En 2010, il paraît en passe d'être élu président dès sa première candidature avec 43,69% des voix, loin d'Alpha Condé, l'ancien opposant historique, avec 18,25% des suffrages. Mais au terme d'un interminable feuilleton, Alpha Condé est proclamé vainqueur du second tour organisé 4 mois plus tard. Sous pression, pourtant convaincu du trucage massif,
Cellou Dalein Diallo reconnaît les résultats. Pour éviter un bain de sang, il donne un mandat cadeau à Alpha Condé. En 2015, il se présente sans conviction face à Alpha Condé, facilement réélu lors d'un scrutin entaché de fraude. Il conclut alors une alliance électorale apparemment contre nature avec Moussa Dadi Camara, inculpé peu après pour son rôle dans le massacre du stade de Conakry. En 2019, l'UFDG participe activement à la mobilisation contre un éventuel troisième mandat d'Alpha Condé. Malgré l'adoption en mars 2020, lors d'un référendum boycotté par l'opposition, d'une nouvelle constitution invoquée par le pouvoir pour légitimer une nouvelle candidature, Cellou Dalein Diallo se lance en septembre dans la course à l'élection présidentielle, car l'UFDG décide de porter son combat contre le troisième mandat dans les urnes. Cette fois, la victoire ne peut plus lui échapper en raison du bilan catastrophique d'Alpha Condé et d'une vigilance accrue des citoyens face au risque de fraude. Il a dit à tous les Guinéens, lorsqu'il sera président, il assumera la responsabilité. Il va développer des projets permettant aux jeunes d'assumer les responsabilités. Il va aider les femmes, mais il va faire en sorte que la Guinée soit une Guinée unie et prospère, et je suis certain. Lui-même avoue avoir accumulé beaucoup d'expérience et surtout de volonté, en particulier beaucoup plus que par le passé, de gagner et de conserver sa victoire.